Comment les crises nous révèlent d'abord nous-mêmes. Il arrive des fois, nous avons soit une mauvaise, soit une bonne opinion de nous-mêmes, soit une haute, soit une basse ou faible opinion de nous-mêmes. Mais les crises aident à nous révéler qui nous sommes réellement. Allez, je prends l'exemple du prophète Élie qui se croyait très très fort. Après qu'il a appelé le feu du ciel, il tombe dans cette crise, Jézabel qui le menace. Au moment où il fuit, il a une réelle idée de lui-même. Il s'arrête et dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a une révélation de lui-même. David est en train de passer par un grand moment de crise. Les Philistins sont en train de le déranger. Et puis il s'arrête et dit, quoique j'ai reçu l'onction royale, je suis encore faible. Donc le moment des crises sont vraiment des moments de révélation qui nous révèlent nous-mêmes. Ça nous révèle non seulement nos faiblesses, mais ça nous révèle aussi nos forces. Des fois, des forces qui sont en nous, cachées, ignorées. Mais il peut arriver qu'une situation arrive. Oh, j'avais un tel potentiel pour faire telle chose. Tant que la situation est normale, je ne serais pas allé au plus profond de moi-même pour trouver des solutions. Mais deuxièmement, les crises nous révèlent les autres. Et quand je parle des autres, j'aimerais surtout parler de notre entourage immédiat. Souvent, nous pensons connaître les gens, mais nous ne les connaissons pas réellement. J'ai toujours aimé cette illustration de mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon, un jour plaçant un verre sur une table en mettant de l'eau, et puis il a donné un coup sur la table, et puis l'eau qui était dans le verre est sortie. Il a dit, c'est ça les crises. Les crises font ressortir ce qu'il y a au-dedans de nous, mais qui reste des fois latent en temps normal. Job pensait avoir sûrement affaire à une femme fantastique. Allez, la Bible n'en parle pas. Ça, c'est mon imagination. Ils priaient ensemble et ils se soutenaient. Allez, peut-être qu'on l'appelait maman diaconesse, que sais-je encore. Jusqu'à ce qu'une crise arrive, Job est étonné. Sa femme l'appelle, chérie, je mérite de parler. Je me suis dit, sûrement il veut m'amener dans un moment de prière. Et Job chapitre 2, verset 9, j'imagine les chocs de l'homme de Dieu. La femme lui dit, mais pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu et meurt. Wow. J'imagine Job a dû avoir un choc. Il dit, mais j'ai vécu avec elle autant d'années. J'ai pensé avoir affaire à un véritable enfant de Dieu. Allez, ce qui était caché au fond d'elle, son côté un peu fragile, est ressorti. Mais troisième des choses, et ça c'est pour nous enfants de Dieu, c'est que les crises nous révèlent Dieu. Nous révèlent Dieu dans sa dimension des fois jamais soupçonnée. Il a fallu la crise d'Exode chapitre 17, de verset 8 au verset 14, quand Israël sort d'Égypte. Crise, ils sont attaqués par Amalek pour que finalement ils découvrent l'Éternel, ma bannière. Sans cette crise, ils n'auraient pas découvert cet aspect de l'Éternel qui est comme un étendard qui peut s'élever contre nous. Il a fallu la crise d'Abraham allant offrir Isaac pour que finalement ils découvrent Jéhovah Jireh, l'Éternel Dieu qui pourvoit. Donc nos crises nous révèlent Dieu et des fois Dieu dans une dimension inimaginable. J'ai parlé tout à l'heure de quelques-unes de mes crises, mais je finis avec la crise que je connais en 2006. Cette crise, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ça m'a révélé un Dieu qui contrôle les temps et les circonstances, qui peut, allez, de ce qu'on peut appeler une matière première, des choses négatives, faire sortir du positif. C'est pourquoi derrière nos crises ne sont pas toujours promptes à nous plaindre. Joseph peut-être s'est plaint peut-être par rapport à la crise qu'il avait connue, mais des années plus tard, il dira à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Donc, troisièmement, troisième principe, c'est ce côté révélateur. Donc, les crises ont la capacité de nous révéler nous-mêmes, de nous révéler les autres et de nous révéler Dieu. Quatrième chose, c'est que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, chaque crise a un but. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un fantaisiste. J'aime quand le livre des Proverbes, au chapitre 16, au verset 4, dit « Dieu a tout fait pour un but ». Donc, en tant qu'enfant de Dieu, soit que ce soit nous-mêmes qui ayons provoqué cela ou que ça arrive, si Dieu laisse que quelque chose puisse arriver, il y a toujours un objectif derrière, caché, que nous ne voyons pas tout de suite, mais qui existe. Job ne comprenait pas au travers de la crise qu'il était en train de vivre. Quand on arrive à la fin, Job 42, Dieu lui donne multiplié par 2, par 3, tout ce qu'il avait. Donc on se rend compte que peut-être la finalité, c'était les multiplier. Mais il n'a pas compris cela tout au départ. Ça, c'est le quatrième élément très, très important. Cinquième et avant-dernier élément attaché aux crises, c'est que les crises, quand elles arrivent, autant elles nous secouent, mais autant elles peuvent mettre en danger notre foi. Et des fois, les crises visent non pas peut-être notre santé, non pas nos finances, mais ça vise plutôt notre foi, notre attachement vis-à-vis de Dieu. La preuve, la femme de Job avait perdu sa foi, mais Job est resté d'aplomb. Il dit,
l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Sixième et dernier élément, peut-être qui va nous servir de transition pour les prochaines émissions, c'est que les crises exigent de certaines personnes, d'une certaine catégorie de personnes, un certain comportement. Et ces personnes, moi, je les appelle des leaders. Et je peux déjà peut-être en anticipant prendre les passages de Joël au chapitre 3, verset 9. Israël se retrouve dans un moment des crises. Ils sont attaqués et c'est Dieu qui s'élève. Il dit, préparez la guerre, réveillez les héros. Certes, il y a un problème. Une solution doit être trouvée, mais ce n'est pas par tout le monde. Les héros, ceux qui ont des aptitudes, je leur ai donné des capacités, je leur ai donné des choses. Mais voilà, ils sont en train de dormir. Ils sont dans un état de léthargie. Dites-leur de se réveiller, c'est à eux de faire quelque chose. Et quand crise arrive, si tout le monde est appelé à faire quelque chose, il y a des gens occupant une certaine position qui doivent faire certaines choses et des fois faire plus que les autres. S'ils ne les font pas, toutes sortes de choses, toutes sortes de conséquences peuvent arriver. Waouh! Merci beaucoup, pasteur. Je retiens que la crise a ce côté révélateur. J'ai beaucoup aimé le fait que vous avez parlé du fait que ça révèle à 3 niveaux. Ça vous permet de vous connaître vous-même, ça vous permet de connaître les gens qui vous entourent, ça vous permet aussi de connaître Dieu d'une certaine manière. Toute la Bible est remplie d'un Dieu qui se manifeste dans la crise, ainsi de suite. Vous avez parlé aussi du côté où la crise demande de certaines personnes, une catégorie de personnes, une réaction bien différente. Alors, on va parler de cela dans le prochain numéro, mais j'aimerais déjà ici me poser cette question avec vous. Qu'est-ce qui arriverait si les gens qui devaient réagir pendant la crise ne réagissent pas comme ils se devaient? Ou peut-être qu'ils sont même inconscients. Quel danger on court? Ça, c'est la catastrophe qui arrive. Et je pense que lors de la prochaine émission, on en parlera un peu plus en détail. J'ai jamais oublié le fait, Jacques-André Vernon, prêchant un jour sur le leadership, a dit cette phrase qui m'est restée jusqu'aujourd'hui. Il a dit, le but du leadership, c'est que plusieurs soient sécurisés, soient heureux, mais par la clairvoyance d'un seul. C'est-à-dire une seule personne comprend qui elle est, fait ce qu'elle doit faire, le fait au moment où elle doit le faire, le fait de la manière qu'il faut. Elle sécurise tout un groupe. C'est pourquoi il est très, très important en ces temps de crise que les hommes que nous sommes, que nous puissions savoir qu'il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Et je pense que c'est notre responsabilité, vous-même, ainsi que moi, en tant qu'homme d'église, de leader, de faire prendre conscience des hommes que nous sommes, de cette responsabilité, mais surtout de prier pour eux. Parce que si nous ne faisons pas certaines choses, les pires peuvent arriver. Oh, moi, je suis vraiment d'accord que nous puissions prier pour eux. Vous qui êtes en train de nous regarder maintenant, nous voulons passer juste quelques moments de prière pour prier pour toutes ces personnes qui doivent intervenir dans les moments de crise. Ici, nous sommes dans un cadre familial. Nous parlons beaucoup des hommes, les masculins. Mais peut-être que vous êtes aussi dans une entreprise et que vous êtes un leader. Peut-être qu'il y a une crise ailleurs qu'à la maison. Mais à ces endroits où vous avez trouvé la crise, il y a besoin de la prière. J'aimerais ici, pendant quelques moments, nous allons prier ensemble. L'apôtre va élever sa voix tout à l'heure, va élever sa voix et prier en particulier pour les hommes. Nous puissions ensemble, là où nous sommes, prier le Seigneur, le Dieu qui, à travers la crise, peut se révéler. J'ai beaucoup retenu cela, ce qu'il vient de dire tout à l'heure. La crise nous révèle des choses. Et parmi les moments, les choses qui se révèlent dans la crise, nous, on découvre nos limites, mais on découvre que nous avons un Dieu sans limites. Amen. On découvre aussi qu'on a autour de nous des personnes qui peuvent être utiles en temps de crise. On découvre qu'on avait à côté de nous des amis qui étaient en fait des ennemis. Mais on découvre surtout qu'il y a un Dieu derrière tout ça. Nous allons prier, nous allons élever nos voix et prier ensemble. Dieu, merci. Seigneur notre Dieu, en ces temps de crise, en ces temps de secousses, où ces choses que nous n'attendions pas, que nous n'espérions pas, auxquelles nous n'avons jamais pensé, s'invitent et commencent à s'inviter dans nos vies. Et non seulement qu'elles s'invitent, mais comme nous l'avons dit, elles se sont invitées brusquement, d'une intensité à laquelle nous ne nous attendions pas. Et tu vois combien tous nos équilibres sont secoués. Et nous voulons te dire en ces jours combien nous avons besoin de toi. Et quand je dis nous, Seigneur, moi y compris, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Mon frère en famille a besoin de toi. Cet homme d'affaires a besoin de toi. Besoin de toi d'être à la fois fort nous-mêmes, mais besoin de toi pour être ces canaux par lesquels d'autres
pourront être fortifiés au travers des Alléluia. solutions qui vont venir de nous. Merci de savoir que nous pouvons nous appuyer sur toi. Ta parole déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, ils plient et ils tombent, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Et la Bible ajoute encore qu'il est une pierre solidement posée en Sion, ceux qui la prennent comme appui n'ont point hâte de fouiller. Seigneur, dans nos crises, nous t'avons toi. N'as-tu pas promis que tu seras avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous te faisons confiance. Merci de savoir que dans nos crises, nous ne sommes pas seuls. Tu nous accompagnes et tu sors toujours victorieux avec nous. Et nous avons l'assurance que cette crise que mon frère est en train de connaître, cet homme en famille, cette crise aura une fin. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'au moins 12 fois, ce bout de phrase revient. Après ces choses. Après ces choses. Je vais croire qu'il y aura un après cette crise dans la vie de cet homme, après cette secousse, après cette situation. Et alors, comme les enfants d'Israël, nous chanterons un cantique nouveau et nous pourrions dire, au jour de ma détresse, je t'avais invoqué, tu m'as exaucé et à cause de cela, je t'exalterai dans l'assemblée des saints. Au nom de Jésus.